Bonjour à tous, c'est Cyril. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Minecraft encore une fois. Et aujourd'hui on va parler des salles des coffres des Fallen Kingdoms. Donc c'est toujours dans un thème de Redstone. Et nous allons tout de suite commencer. Donc aujourd'hui je vais vous présenter trois types de salles des coffres. D'abord nous commençons par la première. Vous avez votre petite salle où vous mettez vos pôles pour avoir vos flèches avec les plumes. Hop. Désolé, j'ai oublié de fermer le truc. Ici, normalement, si ça n'était pas ouvert, vous arrivez, rien de suspect, c'est une salle où il y a des poulets, etc. Mais si vous munissez d'un arc, que vous tirez sur la partie supérieure du bloc que je montre ici avec mon curseur, une porte va s'ouvrir. Une porte qui ouvre à votre salle des coffres. Alors, c'est pas grave si les poulets se baladent. Pour que votre système se referme, vous devez... Ok, un qui vient de mourir. Vous devez retirer la flèche. Maintenant, passons aux explications du système. Bonjour. Alors, il vous faudra sur le bloc ici où vous tirez une plaque de pression. Pourquoi? Parce que quand vous tirez avec l'arc, si vous tirez sur la partie supérieure, la plaque de redstone va s'enclencher. Ce qui va actionner le système en redstone ici, qui tourne, qui arrive à ce répéteur. Ce répéteur arrive, éteint cette torche de redstone et désactive les deux pistons. Pourquoi les deux? Parce que ici la torche de redstone désactive celui en face, et comme elle enlève l'électricité, on va dire, de ce bloc, elle désactive aussi celui-ci. Donc si vous voulez, je vais la prendre mon inventaire. Si je la casse, les deux se reculent, ou les deux s'allument. Donc en fait avec le système, elle s'éteint, elle se casse pas. Donc si vous voulez, je vais lancer un objet, c'est pareil. Voilà. Et donc la torche. Ah, j'ai le même bug que tantôt, attendez. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est un bug. Donc là, la torche s'éteint. Tandis que si, par exemple, vous reprenez votre flèche, donc là je reprends l'œuf. Ah, mort. La torche est bien allumée. Voilà. C'est la première salle. Ensuite, passons à la deuxième. La deuxième salle, c'est un peu... Enfin, la deuxième et la troisième, c'est embêtant. Parce que vous l'avez tout de suite vu. Il y a ici un petit problème d'affichage. Il y a effectivement un minecart. Dans la troisième, il y aura un minecart aussi. Donc ça dépend. Parfois, on voit le minecart. Parfois, on le voit pas. Regardez, ça dépend des angles de vue. Là, on le voit. Là, on le voit peu. Là, on le voit pas du tout. Enfin, ça varie. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment la toute première. Même si le système en redstone ici est plus intéressant. Enfin bref, nous allons commencer ici. Avec cette salle des coffres, vous devrez vous pousser dans un coin. Un trou se formera, vous sauterez dedans et vous arriverez à votre salle des coffres. Alors, maintenant passons au système en redstone. Non, voilà. Le système en redstone est assez simple, mais coûteux. Je vais enlever le minecart, voilà, on verra mieux. Donc, pour cette salle des coffres, vous devrez avoir deux rails accélérateurs, un rail, comment ça s'appelle déjà ces rails-là? Détecteur. Il faut bien activer les deux rails accélérateurs. Donc, quand vous pousserez le minecart à travers le coin, parce que le minecart sait bouger quand vous êtes dans un coin et que lui dans l'autre coin, le minecart va monter et va redescendre. Sauf que si vous restez comme je l'ai fait tout le temps là, il va monter, mais il va rester là. Et comme vous êtes ici, il va faire comme ça. Il va monter, ding, 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 ding. Donc il va rester tout le temps activé, ce petit truc-ci. Ensuite, quand le minecart passe dessus, ça active cette pousse de redstone qui active ce petit système, qui active ce répéteur, qui met de l'énergie dans ce bloc, ce qui fait éteindre la torche de redstone.
et ce qui fait rétracter le bloc, ce qui donne le passage à la salle des coffres. Je vais juste reprendre ça. Voilà. Donc si on regarde celle-là comme ça, donc on pose à minecart, mince. Voilà. Donc il faut savoir qu'il se remettra toujours dans cette position-là quoi qu'il arrive. Donc vous arrivez dans le coin, regardez. Si je reste là, il activera tout le temps le système. Et quand je me bouge, il se ferme. Donc voilà. J'en ai fini avec ce deuxième petit circuit en redstone. Passons au dernier. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Moi personnellement je n'ai rien remarqué. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant la salle des coffres. Vous vous dites, ah ouais c'est bon on connaît, il faut cliquer dans le coin là. Ah non, pas de quoi. Ah, marcher ici. Non, ok. Et mince, vous avez entendu. Bon. Je vais vite faire une petite pause pour éviter que vous voyez vite fait la salle des coffres. A tout de suite. Me revoilà. Donc, ici, vous voyez, c'est encore en minecart, je vous l'avais dit. C'est un peu emmerdant quand on le voit. Enfin, bref. Vous vous dites toujours, ah, il faut cliquer dans les coins. Mais cette fois-ci, ce qui est intéressant avec cette salle de coffre, c'est que le joueur adverse, par exemple l'adversaire dans Fallen Kingdom, ne pensera pas à que vous pourrez passer dans un minecart qui se trouve en dessous d'un bloc, puisque vous serez asphyxié. Sauf que si vous passez dans le minecart, vous verrez ça. C'est parce que vous êtes dans le bloc. Mais si vous avancez, vous sortez du bloc. Oh mince. Hop, hop, hop. Donc, vous vous dites, oui, mais on perd des dégâts, etc. Franchement, pas beaucoup. Je vais vous le montrer en preuve réelle. Normalement, ouais, non, je le savais. Il faut remettre. Donc, le minecart, vous avez juste à le pousser ou le casser si vous voulez. Donc, ici, on va se mettre, pardon, en slash game. Ah non, pourquoi je mets slash t moi? Game mode 2. Voilà, regardez bien mes cœurs. Si je fais tout, donc dès que je clique, j'avance. Regardez le nombre de cœurs que je perds. Oui, bien joué. J'ai été précipité par le truc. Attendez, je recommence. Bon, il est où? Il est là. Tac. Hop. Hop. Voilà. Voilà, j'ai perdu pardon, un cœur et demi. Ce qui n'est vraiment pas énorme. Regardez. Et pour le bouger, vous le poussez et voilà, il se remet tout seul. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions éventuelles dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.